Pourquoi les trucs sensés là, tu ne parles pas? Putain, toi que moi je connais là. Putain, toi que tout le monde connaît. Toi que tout Facebook connaît. Si toi, c'était toi qui avais offert cette bague-là, Eka, là, tu allais sortir le reçu de ça. Eka allait mettre reçu de cette bague-là sur Facebook, sur son Snap, tel que je la connais. Elle allait mettre, parce que toutes les grandes femmes qui se marient, toutes les Emma l'Ouest, quand on les fiance ici, les femmes là, les Coco Emilia, les biscuits de mer, quand on les fiance là, elles mettent bague, le reçu, la bague, le prix de la bague. Pour montrer que ce n'est pas petite bague. On a vu bague de Coco Emilia ici. On a vu bague quand on a fiancé Emmanuel Emma l'Ouest. On connaît, moi on connaît Emmanuel Keita. Si je suis tapé 300 € sans payer film, ce n'est pas bague. Diamant. Bague en diamant, tu dis que tu as payé pour lui donner. Elle ne va pas montrer que son mari qui est Peter. Oui. Elle ne va pas montrer que son mari Peter a payé bague, le prix de la bague. Parce qu'elle dit qu'elle voulait tellement cette bague-là. Tu voulais tellement cette bague, tu vas mettre le reçu qui va avec. C'est sa bague qu'elle t'a donnée et tu as mis dans sa main. Tu comprends? Donc pour moi, ça, c'est pas un fiançailles. Maintenant, si tu dis je mens, puis moi, je te mets au défi, sors le reçu. On va aller vérifier. On n'a pas dit qu'il faut aller falsifier le reçu. Hein. Quand on a parlé de sa maison ici, là, elle allait faire faux contrat de bail, non? Parce que les contrats de bail, là, les faux peuvent se faire. Mais les bagues en diamant, les bagues mystiques, là, tu ne peux pas falsifier le reçu. Parce qu'une fois qu'elle falsifie le reçu, nous, on va appeler la maison mystique, on sortit, on va il y a des choses, il y a des reçus qu'on peut falsifier, il y a des reçus qu'on ne peut pas falsifier. Donc, vous ne pouvez même pas mettre un faux reçu. Si c'est les contrats de bail, les faux trucs comme ça, là, vous pouvez. Moi, je connais, là. Quand Sylvie a dit, allez, moi, au restaurant, je vous ai parti au restaurant, non? Mais on parle des bagues là, depuis vous parlez de tout sauf ça. La bague là, c'est la bague de Eka elle-même. Parce que quand elle était avec son mari, elle avait des trucs de valeur. Ça, il ne faudrait même pas qu'on se nie. Les chaussures, les robes, c'est des robes qu'elle a depuis longtemps. C'est des choses qu'elle a, c'est des choses de valeur quand elle était avec son mari, son ex. Bon, ils sont toujours mariés, hein, mais ils sont en séparation. Kafumba, c'est des choses qu'elle a depuis longtemps. Et cette bague là, elle la portait. J'ai une photo. Allô? Allô? Non, j'ai culotte en bas de moi, t'inquiète ma chérie. Hey, j'ai culotte. J'ai une culotte en bas de moi. J'ai une culotte. J'ai une culotte qui arrive jusque là. Ma culotte est longue. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien à voir même ici. Ma culotte ici. Il n'y a rien à voir. J'ai une longue culotte rouge. Le feu. Ma culotte qu'ils ont retrouvée au before là. Ma culotte rouge qui était au before là. Ma culotte rouge qui était au before là. On m'a ramené ça. Donc j'ai mis ça en bas de... Ma culotte rouge qui avait sauté de mon jean. On peut porter jean et puis caleçon va sortir des jeans pour sortir de la... ce jour-là j'étais en jean. Mais on dit que mon caleçon rouge s'est retrouvé là-bas. Là, on peut mettre jean et puis dans jean, là, on va avoir caleçon rouge. C'est que mon caleçon là, c'est taille pour bien. Mais c'est pas taille haute. Pour voir la culotte jean là. Il faut voir mon caleçon en bas de jean là. C'est que ça doit être taille court. C'est que le pantalon ça quitte en bas de jean et puis c'est un taille court. C'est pas une taille haute là. Je pense pas. C'est un taille court. C'est-à-dire que c'est les caleçons qui montent jusqu'au cou là. Là au moins tu peux voir. Donc c'est le caleçon là. J'ai retrouvé mon caleçon. C'est en bas de la robe. Ne vous inquiétez pas. Je vais me mettre à l'aise. Je suis dans mon salon privé. Je suis dans mon salon privé, maman. Je suis dans mon salon privé. Je ne suis pas coincée dans le 115. Voilà une autre aussi. Maman Clo-Clo. Toi, tu t'assois, tu parles de la vie des gens jusqu'à... Tu m'insultes, tu mets un téléphone, les gens... Petit effet avant-hier, là, tu es en train de... Je vois les gens soutiennent, on te soutient. On te soutient dans quoi? Tu vois comment ça fait? Quand tu t'assois et puis tu prends ton visage rouge, on est plein de ventre là, on est règle douloureuse là. Rempli de filtres, tes jeans, à Djerakata tu portes et puis tu t'assois et tes 2 pieds X là. On dit mouton enfui dans ton affaire de mariage là, c'est ça qu'elle est perdue dans ta main. Puis tu t'assois avec l'eau dans ta main, tu fais direct à 1 h du matin et tes deux cols roulés. Tes 2 cols roulés. Et tu mets le téléphone et puis les gens appellent 9 mois de quelqu'un, puis les gens insultent, tu ouvres tes dents, guia dans ta bouche, on dirait râteau de mancono là.
On dirait un râteau de mancono, forme, tu formes, on dirait firongue. Ventre, on brûle, on dirait biberon d'un enfant de 6 ans. Tu mets direct et puis les gens m'insultent. Là, tu es contente. Tu es contente. Maintenant, petit direct, tu as fait la dernière fois où tu es en train de m'enjailler mes enjailleurs là. Tu es en transe. Tu es en transe. Quand tu mets mes photos, tu mets mes trucs. Je t'ai déjà dit quelque chose. Je t'ai jamais rien dit. Petit truc là. Voilà, tu as mis en ton visage. On dirait ils ont extrait gna dans ton visage. On dirait qu'ils ont extrait l'eau de gna dans ton visage. Tu as mélangé ton visage. On dirait quelqu'un qui a bu belé, qui a fait au moins 110 ans dans barrique. Et puis tu viens t'asseoir pour. Donc c'est comment tu sais. Tu vois comment ça fait. Et puis je vois les gens. Soutien à toi. Soutien à toi. Soutien dans quoi? Tu viens, tu mets ta bouche, ta. Ouais, on dirait plus de dondons là. Tu mets ça dans toutes les affaires qui ne te regardent pas. Tu mets ta bouche. C'est-à-dire que quelqu'un même qui a besoin de conseils, c'est elle qui dit qu'elle vient donner conseil aux gens. S'il y a l'homme qu'on doit conseiller sur Facebook, là, c'est toi. Hein. Voilà. Conseil même, là. S'il y a quelqu'un à qui on doit cotiser conseil pour donner, c'est-à-dire qu'on fait litchi de conseil, ça à toi. S'il y a l'homme sur la terre ici, sur Facebook, nous sommes des hommes, là, clo-clo, à qui on doit faire litchi de donner conseil. C'est-à-dire que si on dit il y a litchi de conseil, et puis tout le monde doit venir voter dans litchi là pour mettre conseil dedans là. C'est à toi. Tu es une paysanne, une désespérée, une dépravée qui n'en dit pas son nom. Maman a 2 cols roulés. Tu n'as pas devant, tu n'as pas derrière. Ta vie est compliquée. Ta vie est compliquée, on dirait. De toute façon, tu vois bus en train de venir, tu es en retard. Tu dois courir pour rattraper le bus. Et puis tu arrives devant le bus, et puis le bus là se ferme devant toi, et puis tu es obligé de le laisser partir. Pour attendre l'autre bus. C'est quand ta vie est compliquée. Imagine, tu as ton rendez-vous à 7h30. Le bus est en train d'arriver, toi-même ton cœur bat. Tu es au feu, voilà le feu rouge aussi. Entends, bus là est garé. Tu cours juste quand tu arrives où il y a bus là. On dit, on n'ouvre plus, le bus est parti, c'est déjà fermé. C'est quand ta vie est mélangée. Mais c'est toi qui t'assois. Et puis tu vas venir parler aux gens. Toi, quand on te regarde souvent, mais si on veut te parler, on ne sait pas quoi on va te dire. Mot insémination, on ne sait pas quoi on va te dire. Bon, c'était au passage. Parce que toi, je n'ai pas envie de m'attarder sur toi. Je n'ai pas envie de m'attarder sur toi. Si, je n'ai pas envie de m'attarder sur toi. C'était ton petit coucou au passage. Partagez le direct. Quelqu'un qui n'a rien, on peut bouffer son argent. Quelqu'un qui n'aime pas fouteuse, on peut pas bouffer son argent. Parce que moi-même, peut-être, me vend du rêve. Ou bien m'a vendu du rêve au début. Mais c'est calé. Bon, maintenant, je vois que c'est bon. Ça les a surpris. Ils ne s'attendaient pas à ça. Quand ils vont se faire matin, quoi, je suis trop inspiré, non, il y a envie de parler. C'est important, vous voyez. Non? Ça, depuis hier, ils rigolent sur moi. Hein? Comment quelqu'un qui n'a rien, on peut bouffer son air? Moi, je sais pas. Affaire d'argent des gens, choisissez et vous allez prendre. Famille. Putain, ce que toi tu as fait là, c'est ce qu'on appelle maratapé. Nous-mêmes on fait ça. Oui. Ce que toi tu as fait là, c'est ce qu'on appelle maratapé. Voilà. C'est-à-dire que tu es venu, tu as mis ta stratégie comme si tu avais lancé sur ton compte. Tu es venu voir dans le mousseau. Tu as vu que toi-même tu es arrivé là. Le mousseau, même son problème, en France ici, là, ça peut prendre la vie de lion. C'est-à-dire que vous qui connaissez le lion, problème de Kwadjo, là, ça remplit Lyon. Et puis, il n'y a plus d'habitation pour son problème. Si on doit loger ses problèmes à Lyon, là, il n'aura plus de place. La ville de Lyon. Les problèmes, si on doit loger ses problèmes dans les maisons de Lyon, il n'aura pas place. Donc, tu as compris que les problèmes de Kwadjo, toi-même où tu es en France ici, là, tu n'as pas ces problèmes-là. Parce que tu as pour toi, hein, tu es dans ta petite maison coincée, ta petite colocation. Mais là, tu as vu qu'elle-même, elle est douane que toi. Tu dis que tu es gigolo, hein. Tu dis que tu as... Mais quand tu es venu, tu as croisé ta grand-mère devant toi, en fait. Tu as croisé la babatière du flottage devant toi.
Donc, vous êtes obligé de faire avec. Maintenant, non, comme tu es dangereux, parce qu'elle, elle se dit, elle se joue les dangereuses, mais toi, tu es systématique, tu as tes petits systèmes. Tu vois? Donc là, tu as vu que Sylvia a cassé les papeaux. Donc, tu as fait les chantages maintenant. Un peu, quand elle va vouloir parler, tu as dit, tu t'en vas. Elle est obligée d'accepter. Parce que là, c'est ça, on appelle, j'ai creusé moi-même ma propre tombe. J'ai creusé ma tombe, et puis je suis arrêtée devant ma tombe. Parce que là, au début, tu as supporté, tu as pensé qu'il y avait quelque chose. Tu es venu sans baisse. Il n'y a pas de baisse. Maison, là, il y a difficulté dedans. Tu viens même te zango dans la bille et puis je suis des chambelets. C'est compliqué. Affaire est devenue compliquée dans ta main. Tu vois que tes petites go que tu avais avant, les vieilles mères perdues et qui te sortaient, tu prenais un peu ton jeton là. Tu ne peux plus prendre ça avec elle. Parce que tu as soulevé gros gaillard problème quand tu as déposé sur ton front. Donc maintenant, là, comme tu sais qu'elle n'a pas le choix. Donc voilà ton système. Tu la mets maintenant dans un système. Oui, ben, tu n'as pas qu'elle est pour lui donner. Donc maintenant, elle met tout ce qu'elle fait là à ton nom. Et puis ça passe dans ta banque SCL. SCL ou bien quoi là. Si elle veut parler un peu, tu vas dire que tu t'en vas. Elle va dire pardon, reste. Donc tu es là, tu vas tabasser son jeton juste qu'elle va ouvrir ses yeux qu'on a. Moi-même, Aya, je construis tout à Abidjan pour la laisser. C'est de ça qu'il s'agit. Elle ne sait pas dans quoi elle est avec toi, mais on arrive. Soit c'est elle qui a ça, c'est moi qui n'ai pas. Ton famille, comme il disait, choisissez un. Soit c'est elle qui a ça, moi j'ai pas. Soit c'est moi j'ai ça, elle n'a pas. C'est que ça fait de l'argent déjà. Voilà. Chacun doit bouffer pour son camarade. Partagez le direct. Tu mets dans la musée, mais même tu connais. La vie n'est pas facile. On va le laisser parler. On va pas l'écouter. C'est que tu dis matin à midi, tu dis autre chose. C'est que le soir, tu dis autre chose. Nous, on s'est musclé un peu, mon chien. T'as fait d'argent déjà. Nous, on s'est musclé un peu. À tout à l'heure, les gens. Que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Comme ça, vous allez arrêter de rêver à l'an déjà. Dieu va vous donner beaucoup d'argent. Vous allez arrêter de rêver à l'an déjà. Ok, famille? Mon frère Jesse. Non, moi-même, je ne comprends pas. Ah, Jesse. Tu dis ma femme n'a qu'à répondre à qui? Ma femme. Ma femme n'a qu'à répondre à qui? Quelqu'un, ils ont ramassé dans le commentaire. Quelqu'un, ils ont ramassé dans le commentaire. On dit, viens, on va te donner une place. Après, la place était bizarre. On dit, bon, faut laisser tomber. Faut partir. Dans la paix du Christ. Sans palabre. Et le gourmet de revoir qui fatigue quelqu'un. Aujourd'hui, tu veux que ma femme vienne répondre. Mon frère Jesse. Quelqu'un, ils ont ramassé dans le On va le laisser finir. Commentaire, tu vois, quand tu fais vidéo et puis il y a les commentaires, tu vois. Je sélectionne tous les trucs de moi là. Quelqu'un est prêt pour toi, on dit, cette personne-là, parce que les choses là, c'est bon. Donc viens te positionner quelque part un peu. Parce que c'est trop chaud. Tu dois être choc, comme un bon militaire. Après, la personne vient à côté, tu vois que la personne, c'est pas trop ça. Tu dis, bon, c'est pas grave. On va se séparer doucement. Et c'est ce gourmet-là qui passe pas, en fait. Sinon, la réalité, il n'y a rien, mon frère. Il n'y a rien à répondre. Il y a quoi à répondre? Il n'y a rien à répondre. Mon frère, il n'y a rien à répondre. Quelqu'un, ils ont ramassé dans le commentaire. Ils leur ont donné une petite position. Donc, vu que ça passe pas, on dit au revoir. La personne est fâchée. Mais laissez-la, elle est fâchée, elle va parler, elle va crier. Ça va passer, c'est tout. Tu dis quelqu'un on a ramassé dans le commentaire. Tu parles de Sylvia. Tu as dit à Dagboloba, parce que lui que tu parles de lui là, il s'appelle Dagboloba, c'est son nouveau nom. Pas Dagboloba, il s'appelle Dagboloba, c'est son nouveau nom. Hein. Tu as dit à Dagboloba que
Ta femme, déjà, tu es en train de répondre, hein, mais comme tu n'es pas, j'ai l'impression que tu n'es pas trop intelligent. Là, la vidéo que tu fais, tu es en train de répondre. Mais comme tu dis que pour toi, tu es trop star. Tu es trop arrivé. Tu es trop arrivé là, donc tu ne peux pas répondre. Tu dis que quelqu'un, ils ont ramassé en commentaire. Donc, quand on ramasse quelqu'un dans le commentaire, là, on peut ramasser quelqu'un dans le commentaire, hein, comme tu le dis. Hein. Aller prendre son nom pour faire 4 bancaires. Vouloir prendre son nom pour payer voiture. Emprunter l'argent avec elle. Prendre son nom pour faire PayPal. On peut ramasser quelqu'un et puis utiliser son nom comme ça. Prendre son nom, faire PayPal. Prendre son nom, faire 4 bancaires. My French ou bien My quoi banque là. Prendre son nom, vouloir même prendre son nom pour aller payer une voiture de combien de... On peut ramasser quelqu'un dans le commentaire et puis utiliser son nom comme ça. Faire rentrer la personne dans sa vie et puis utiliser quand demander l'argent même à la personne. Ton hôtel où tu allais dormir à Saint-Tropez, tu sais qui a payé l'hôtel là. C'est celle qu'ils ont ramassée dans le commentaire là, que tu es en train de dire là. Donc, de quel ramassage parlons-nous? Parce que si tu as pu avoir chaussure qui est dans ton pied là, chaussure Bermuti ou bien Beruti ou qui est dans tes pieds là, c'est avec le nom de celle qu'ils ont ramassée là, qu'ils ont payé la chaussure puis c'est dans ton pied. Tu sais ça? Ou bien tu veux qu'on t'informe? Ça c'est encore, on va mettre ça de côté. Quand on l'a ramassé là, tu n'étais pas là. Donc je ne sais même pas pourquoi tu parles de ça. Parce que tu n'étais pas là. Toi, tu es venu les trouver ensemble. Mais c'est toi qui viens mettre ta bouche dans... Bon, ça c'est pas un homme. Maintenant, toi-même on t'a pris où? Toi-même, on t'a pris où? Peter, on t'a connu où? On t'a connu sur les Champs-Élysées. On t'a connu sur la Tour Eiffel. On t'a connu à Monaco. On t'a connu à Miami. Non, mais il faut que vous m'expliquiez. Où est-ce qu'on t'a connu? On t'a connu sur la Lune. On t'a connu, je ne sais pas, citez les noms là. Où est-ce qu'on t'a connu? Attends. C'est Revenant qui connaît son ami Revenant. Hein. Si toi, tu vois quelqu'un qui arrive et dire que lui, là, c'est Revenant, c'est que toi-même, tu es Revenant. On peut toi-même te ramasser comme ça. C'est que toi-même, tu as lutté. Et tout est né. On a juste fait un message. Demander au 00 de rentrer dans mon inbox. Avec 0 dignité. À l'élément 00 de rentrer dans mon inbox. Tu as couru quoi? Clé. Toi, garçon. Toi, tu es garçon et puis tu es gigolo. Tu ne connais pas travailler. Demandez à l'élément 00 de rentrer dans mon inbox. Tellement tu as saoulé, tout est né. On est bourrette. T'es pas qui ton bourrette là. Tu as développé bourrette là comment? Pour dire que tu défends. On a fait poste. Tu as couru comment? Tout tes muscles d'homme que tu dis tu as là. Tu es rentré dans une bosse là-bas. Le lendemain, ils sont allés payer chaussures 1000 € pour te donner. Tu t'es écarté en même temps. Tu t'es écarté. Ton bisi est facile, hein, Peter. Ton bisi n'est pas cher, hein. On peut te baiser facilement comme ça. On peut te mougou facilement. Toi, le grand Peter 007. Et toute ta gloire sur Facebook. On peut te mougou facilement comme ça. On peut te mougou facilement. Mais puis on te mougou dans quelles conditions? Dans un gourmet. Deux grands gourmets se sont rencontrés pour ce mougou là. C'est ça, tu avais une façon pour dire qu'on a ramassé les gens dans le commentaire. Tu avais un gourmet de Sarah. Gourmet de Sarah avait pris toute ta nuque. Jusqu'à il y a ta nuque qui est sortie dans ton front. Tellement tu es un gourmet de Sarah. Aïe. Moi, je suis témoin oculaire de ça, de ton gourmet de Sarah que tu avais. Le jour Chambellet s'est marié là, ton épouse, que tu dis ta femme, elle a éteint la lumière à quelle heure la même elle a éteint sa lumière là même? Hein?
Dès qu'on dit que Chambellet s'est mariée, là, à 19h30, elle a été là. Elle était là. Malik a dormi. La lumière était coupée sur Snap. Hein. La lumière était coupée. Elle a coupé la lumière à 20h, 19h30. On était obligé de savoir qu'elle s'en va faire dormir. En temps, c'était le week-end. Les enfants n'ont pas sommeil. Elle a éteint la lumière à 19h30. Malik, Oli. Bouh, elle a éteint la lumière. Toi, tes baquettes sont sortis quoi dans tes yeux. Ça t'a donné au coco chronique. Tellement tu ne croyais pas que Sarah est partie pour te laisser. Tellement elle aussi ne croyait pas que Chambellet est parti. Donc, deux ex refoulés. Tu es le refoulé de la planète masque. Elle est la refoulée de la planète Terre, je ne sais quoi. Vous deux, vous avez choisi de vous baiser là. C'est ça, toi, tu as venu t'asseoir pour dire qu'on t'a ramassé dans le commentaire. Tu l'as dragué avant de la voir. Elle t'a dragué. On dit c'est un poste qui a fait venir tes paquets vers elle. C'est de ça qu'on te parle. Hein, mon élément? Putain, c'est mon frère. Je l'aime tellement. Putain, yo, tala 007. Putain, yo, tala 007. Putain, non, putain, c'est Bodabou. Il est belle, ce tiny là. C'est mon frère. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chante, il connaît. Quand le gars, il ne les rate pas. Putain, attends, mettre un peu. Tala 007. Putain, yo. Putain, c'est mon cœur. Non, putain, 007. Si tu ne m'as pas invité à ton mariage de Mbarakata, là, tu vas m'entendre. Il est où même? Où est sa chanson là? Il est où ce putain là? Putain pan. Il n'a plus son ancien Facebook là. C'est là-bas, il y a la chanson là. Hein. Envoyez-moi la chanson là. Envoyez-moi le spot de putain là. Hein? C'est toi qui as venu t'asseoir pour dire que papa, l'homme on a ramassé dans le commentaire. C'est comme si toi on t'avait pris sur les Champs-Élysées. Mais putain, tu te connais pas, hein? C'est ça on dit, tu t'oublies là. On peut s'oublier comme ça. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est trop beau que toi. Eh, mon frère, moi, je ne veux pas concurrence de beauté. Oh. Les jolis, on les a vus à Miss Côte d'Ivoire. C'est là-bas que ça se passe. Les jolis, là. C'est là-bas, ils ont trié Olivia, là. Ils l'ont enlevé là-bas. Eh, là où, au stade où on est arrivé, là, viens pas me parler de beauté. Si vous voulez, là, allons faire concours. Les gens aussi qui viennent, qui disent, savent trop écrire, là. École ne peut pas vous donner diplôme. Vous allez vous retrouver sur mon direct, hein. Vous allez vous retrouver sur mon poste. Hein. On vous attend au plateau. On vous attend dans les bureaux. Mais vous êtes sur Facebook. École est étonnée. C'est-à-dire qu'on va tu vas partir, tu vas partir dans l'école. Tu vas avoir diplôme pour venir t'asseoir, pour dire que quand toi, tes parents sont allés te mettre au CPM dans le jardin, là, tu savais écrire. Tu ne savais pas écrire. Maintenant, si l'école lui-même t'a donné le diplôme, il faut aller au plateau. C'est là-bas, on vous attend. C'est là-bas, allez chercher bourse d'études, vous allez partir fréquenter dans les grandes écoles. Vous allez porter les lunettes, là, les intellos, là. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, là, il est très gros grain. C'est nous qui sommes là. Nelou. Il est très gros grain. Nelou. À comment ce clou? Mion. C'est moi. Si on dit il est très gros grain, Nelou. Nelou bamso ni faché. Il était gros grain. Il était gros grain. Puis il faché il était grain. C'est que il était là. C'est moi, je suis là, papa, et puis les mamans. C'est pas de ça qu'il s'agit. On continue. Donc, mon frère Jesse, personne ne va il parle de Dagoloba. Voilà. Chacun mérite sa place. Pour répondre à quelqu'un, il faut que la personne même soit quelqu'un. Mais, voilà. Mais tu es en train de répondre à quelqu'un. Oui, on dit ça comme ça. Donc toi-même, tu n'es pas quelqu'un. Il faut que la personne même soit quelqu'un. Donc, si la personne n'est pas quelqu'un, on ne peut pas répondre. C'est ça. Voilà. On répond à ceux qui sont quelqu'un.
Donc, laissez le gourmet. Chaque chose a un gourmet là? Et ça va se passer. Chaque chose a une Non, fin. tout le monde a gourmet pour Peter en fait. S'il y a début, c'est qu'il y a fin. S'il y a plus, c'est qu'il y a moins. Donc personne ne va répondre. Mais tu es en train de répondre. Hein? Bon, aujourd'hui, là, au moins, Tu es en train de répondre. Voilà. Peter, on n'est pas allé à l'école, nous n'aurons pas cette tête. Vos familles, vous voyez, c'est ça le vrai point. Voilà. Même si je vous dis quelque chose aujourd'hui, vous allez attraper votre tête. Si je vous dis que même, il y a même qui m'insulte là même, hein, je la préfère 10 000 fois à cette personne. Oui, je préfère Aya 10 000 Mais fois. tu es mon chéri. Tu es mon chéri, Peter, donc tu vas me préférer parce que tu es mon chéri. Il connaît que moi ici là pour te babougou. Ça chauffe pas. Papa, hein? C'est mon travail. C'est dedans il gagne mon argent. Moi, je vais te babougou jusqu'à... C'est que l'homme qui a stressé votre vie là, c'est moi. On continue. Oui, il y a eu statutiel. Il y a eu statut pour dire n'associez pas mon nom à telle personne. Et après, il y a eu des pics. Donc, c'est ce qui a envoyé hein, cette réponse d'Aya. On peut comprendre. Elle, au moins, on peut comprendre. Même si c'est pas bon, mais on peut comprendre. Mais quelqu'un, on t'a dit au revoir doucement. Non, non, non. Peter, vous ne l'avez pas dit au revoir doucement. Qu'on soit ensemble, sans problème, sans statut. Vous ne l'avez pas dit au revoir doucement. Non, 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 non. Je n'aime pas les mensonges. EK s'est levé, vous êtes parti vous retrouver avec un faiseur de vidéos perdu aussi. Vous avez commencé à narguer la fille. Quand tu sais que tu ne veux plus être avec une personne, parce que c'est elle, c'est à ma présence même qu'elle a nommé Sylvia. C'est à ma présence même qu'elle a nommé Sylvia, étant en tant que présidente de son fan club. Maintenant, si tu ne veux plus que la fille soit présidente de ton fan club là, tu t'en vas faire, tu annonces officiellement à tes abonnés, tu ne vas pas d'un direct et narguer la fille pour dire que tu ne veux pas de clan, tu ne veux pas de président, tu ne veux pas de chef. Toi, tu n'es pas là pour gérer tes fans en fait. Toi, tu te gères. Je n'ai jamais vu une star qui se mêle des histoires de ses fans. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu ça avec Emmanuel Keita que moi je vois ça. Les stars là, eux là, ils savent qu'il y a des gens qui sont fans. S'il y a un fan club, si, en tout cas, il peut savoir qu'il y a un fan club de temps, mais le président de fan club, le temps de fan club, ils ne sont pas au courant de quoi que ce soit. Ils ne sont dans rien. Ils ne sont dans rien. La seule star ici qui avait nommé quelqu'un parce que la personne était prête pour lui, Abou Nomeïté, c'était Arafat, où il a dit que c'est le premier ministre de la Chine. Après, on a vu De Bordeaux aussi qui a nommé un blogueur ici en tant que le président de... Mais voilà, mais après, est-ce que De Bordeaux va gérer tout ce qui se passe sur Facebook? De Bordeaux, il a nommé quelqu'un en tant que... Ici, j'ai pas. Si tu t'en vas rencontrer quelqu'un qui te défend, tu as quoi à te mêler de tes histoires de fans? C'est frustrant, en fait. Il faut dire la vérité telle qu'elles sont. Je n'aime pas l'injustice. Moi, Sylvia m'a insulté ici à cause de vous. Je peux venir m'asseoir et puis je vais dire que je vais insulter Sylvia. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Elle, c'est pas son rôle de venir s'asseoir pour gérer ce qui se passe dans son fan club. Ou bien de ses fans. Elle a des gens qui l'aiment, il y a un fan club à son nom, point. Si elle peut rencontrer ses fans, elle rencontre ses fans. Oui, c'est elle qui est la présidente, point. Elle n'a pas à s'ingérer dans les histoires de ses fans. Moi, là, j'ai des gens qui m'aiment. J'ai des abonnés qui m'aiment. Ils ont leur groupe. Je ne suis pas là-bas. Avant, pour connaître certains membres de mes abonnés, j'étais dans un groupe avec eux, on parlait d'affaires. Après, quand j'ai commencé à voir que le groupe avait commencé à prendre une autre tournure, je me suis retirée. J'ai dit que non, j'ai demandé à ce qu'on ferme le groupe, on dissout le groupe. Parce que le groupe, peut-être, il y avait des infiltrés dans le groupe. C'était dans mes débuts, je voulais des gens avec qui j'allais travailler, puis on était là pour travailler. Mais quand j'ai dissous le groupe là, je ne suis pas venue m'asseoir sur Facebook pour dire qu'il n'y a plus de groupe, il n'y a plus tant. Je parlais à tout le monde qui sont dans le groupe.
Même quand elles ont des problèmes entre elles, elles viennent m'expliquer à chaque fois là. Je dis, calmez-vous. Si je ne peux pas calmer, je n'empire pas la situation en fait. C'est pas ça être une star. C'est maintenant qu'elle apprend à être star. Elle n'est même pas encore le tiers d'une star. Franchement. Sérieusement. T'as Emmanuel Keita là. Elle n'est même pas encore le tiers d'une star. Emma l'Ouest là, elle a ses Emma Love. À chaque fois qu'il y a son anniversaire, les Emma Love de Paris là, elles font cadeau pour aller lui donner. On n'a jamais entendu que Emma l'Ouest s'est retrouvée dans le groupe avec ses abonnés, avec ses fans. Jamais. Ni série Docas. Ni série Docas. Mais c'est la seule qui fait grouper ses fans et qui envoie les gens aller insulter les gens en faux profil. C'est la seule qui fait ça. C'est la seule star que je connais qui va prendre le nom de telle personne pour venir coller sur elle. Tu n'as pas, viens pas te donner un genre. Sinon, nous, tu nous as dit ici que c'est quand tu es sorti, parti aux États-Unis, là, c'est là que ta carte de 3 ans avait expiré. Et que là, tu devais avoir ta carte de 10 ans. Et jusque-là, on voit qu'il n'y a pas. Tu nous as fait comprendre que tes 3 enfants sont français, pourtant c'est un seul qui est français. Donc il y a trop de mensonges comme ça là. Nous là, on sait que par un moment là, on peut venir mentir mais un peu, mais quand c'est grave comme ça là, il faut parler. Sinon, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un blogueur qui ne ment pas sur Facebook. Les blogueurs là, c'est des menteurs. Nous sommes tous des menteurs, influenceurs, blogueurs, c'est des menteurs. C'est ce que d'autres ont envie de vous dire, on vient vous dire. Rares sont les personnes qui sont vraies. Beaucoup inventent pour avoir des abonnés. Mais quand c'est exagéré, au point où tu t'inventes une vie jusqu'à... Tu veux inclure les gens dans tes mensonges, on ne peut pas supporter. Parce qu'au bout d'un moment, nous on dit ça, demain c'est ça. Regarde, je vous dis quelque chose avant d'aller à la deuxième vidéo de Peter. Emmanuel Keita nous a dit à moi et à Sylvia que c'est elle qui a donné les 10 000 € là à Chamberlain. Elle a donné les 10 000 € à Chamberlain. Et comme Chamberlain, il n'avait pas de carte, il travaillait avec ses petits. Donc il a pris son argent pour donner à ses petits, pour que son petit prenne la carte. C'est-à-dire que Chamberlain lui paye avec une cara. C'est une carte. Donc elle a donné l'argent à Chamberlain pour payer. Et maintenant, elle finit de nous dire ça. Sylvia et moi, on fait direct sur Facebook. Moi, elle fait direct sur Facebook. On parle sur Snap, on dit que c'est l'argent de EK. Elle nous a pas envoyé preuve. Mais comme elle nous a dit, nous, on a cru à ça. Elle vient faire direct pour dire que Chamberlain lui a donné l'argent. Elle vient faire direct pour dire que Chamberlain lui a remis l'argent, que Chamberlain est gawa. Ça nous a décrédibilité, ou bien comme on dit, on n'avait plus de crédibilité. Parce qu'elle nous a dit à nous que c'est son argent qu'elle a donné à Chamberlain, jusqu'au point où elle nous a dit, mais elle a donné même l'argent à Chamberlain de louer une salle pour son enfant, pour faire l'anniversaire de son enfant. Que à chaque fois qu'elle avait payé ses corsets, elle donne l'argent à Chamberlain, et puis Chamberlain prend une autre cara pour payer, que c'est son argent, c'est son fonds de commerce. Maintenant, elle nous laisse, non. Quand elle voulait venir dire que Chamberlain est gawa, on lui a dit, il ne faut pas avoir dit ça, que ça va la mettre en tort. Mais elle dit qu'elle allait venir dire simplement qu'il est gawa, hein. Mais elle vient faire direct pour dire que en peu si de temps, j'ai pu prendre 10 000 € avec un homme. Pourtant, une autre jeune fille n'allait pas pouvoir le faire. Donc moi-même, quand elle a fini, j'ai appelé Sylvia et dit, mais attends, tu as vu le direct de EK? Sylvia dit, mais elle reconnaît que Chamberlain lui a donné l'argent. Pourtant, nous, elle nous a fait comprendre que Chamberlain n'a pas donné. Elle nous a fait mentir. C'est comme ça que moi, j'ai dit à Sylvia le jour là, j'ai appelé Sylvia à 6 h du matin. Elle dit, elle était en train de s'apprêter pour l'autre travail. Elle dit à Sylvia, je ne veux plus me mêler dans l'affaire de EK parce qu'elle vient de me mettre la honte. Ça ne va pas me rendre moins crédible. Parce que moi, elle m'a fait mentir, pourtant c'était faux. Je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit, mais EK, ce que tu m'as dit au téléphone là, c'est pas ce que tu allais dire dans direct. Elle me dit, non, il faut laisser ça. Comme il est en train de trop parler, il dit, mais non, tu penses à toi, mais nous, il y a notre image qui est là, en fait. Moi, il y a mon image qui est là, en fait. Non, il faut laisser. Aïe, je sais pourquoi il a dit, c'est dit, non. Moi, tu m'as fait comprendre que c'est toi qui lui as donné l'argent. Maintenant, quand toi, tu t'en vas dire que c'est ton argent, c'est son argent, ça fait que ça nous fait passer pour des menteuses. Et moi, je ne veux pas être passer pour, je ne veux pas être passée pour une menteuse parce que je ne peux pas venir mentir pour les conneries comme ça. Donc,
Je n'avais pas encore fini de parler. Hein. Wakatologue, en ce temps, elle était assise sur ma vie. Elle a saisi la partie là. Elle a pris la partie où j'ai dit que Chambellan, c'est l'agent de EK là. Et puis elle a pris la partie où Chambellan dit que EK dit que Chambellan est gao. Elle a collé les deux. Quand Wakatologue a mis ça et puis on m'a envoyé là, je lui ai envoyé ça. J'ai dit, tu as vu ce que c'est en train de créer. Ça s'est retrouvé sur Buzz des Stars. Les blogueurs ont fait direct ça pour prendre la partie là. Pour m'attacher. Elle m'a encore dit que Chambellan l'a offert la 4x4. La 4x4 là. Que Chambellan, c'est son cadeau que Chambellan lui a donné. L'a offert la voiture. La Range Rover. C'est ce que moi, elle m'a dit. Que Chambellan, elle m'a dit, c'est comme moi, il a fait direct, il a parlé de ça. Il a dit que, quand les gens étaient en train d'attacher Chambellan, il dit qu'un bon gars qui donne voiture à sa chérie, déjà, Chambellan ne l'a pas donné une voiture là. Maintenant, quand maman l'a arrivé, là, voilà, elle est partie me sortir une autre voiture encore. Que voilà sa voiture qui est garée, qui est vite teintée. Elle m'a fait, heureusement que ça là, je n'ai pas mis. Si j'avais mis Chambellan, elle est partie chercher le propriétaire des voitures et puis me voici, je suis assise par terre. Elle nous a trop fait des erreurs. Tu ne peux pas t'asseoir puis tu vas mentir comme ça, mentir aux gens. On a décidé de t'aimer là parce qu'on se dit que tu es féministe, on se dit que tu es... Mais tu es une menteuse en fait. Mais ça, c'est une maladie qui se soigne. C'est de ça qu'on parle. Il y a des gens qui disent que si c'est son mensonge là qu'on aime, vous pensez que vous l'encouragez dans quoi? Une personne qui ment, qui n'a pas de parole, n'est pas crédible, n'a pas de personnalité devant les gens. C'est peut-être que tout le monde ne la respecte pas. C'est pour ça même que ses gestes ne la respectent pas. C'est pour ça même que son entourage ne la respecte pas. Parce qu'à cause de son mensonge. À cause de son mensonge. Et quand elle est là, si elle s'assoit quelque part, elle ouvre sa bouche et elle va tourner la tête. On connaît les gens comme ça. Moi, j'avais une amie comme ça. Tout ce qu'elle dit, il faut regarder l'heure. Une fois qu'elle arrive, elle ouvre sa bouche, on tourne notre tête. Quand elle parle, jusqu'à arriver un moment là même là, on était gênés parce qu'on ne voulait même pas qu'elle parle. Quand on arrive quelque part, elle veut l'ouvrir et en même temps dire pardon. Tu as dit ça encore, voilà, nous on est dans le problème. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aimer dans la bêtise. Il s'agit de dire la vérité à une personne quand la personne en tort. C'est de ça qu'il s'agit. Même si elle ment, c'est son mensonge. Vous allez accepter qu'une menteuse soit dans votre vie. On vous connaît. On vous connaît. C'est parce que vous voulez, en fait, vous voulez qu'on ridiculise la dame là. Entre nous là. Nous qui l'avons aimée sincèrement. Nous qui l'avons portée dans notre cœur là. Nous qui l'avons aimée à cœur ouvert. On lui dit d'arrêter. Parce que c'est de trop. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de jus d'orange, pour avoir un teint chic, moi je ne me pommade pas. Hein. Ça fait 3 semaines que je ne me pommade pas. Parce que je vous ai dit que je veux perdre la teinte. Je veux perdre mon teint. Et puis reprendre d'ici le mois prochain ou ce prochain, je ne sais pas trop. Mais mon teint donne quand même un peu. Voilà, ça donne un peu, malgré que je ne me pommade pas. Vous voyez. Donc, jus d'orange, c'est très efficace. Pour tous ceux qui veulent avoir un teint chic, propre, clean, contactez un seul numéro. Plus 337 58 47 96 73. Le numéro de la France envoie partout, aux États-Unis, au Canada, en France. Les frais d'envoi sont à vos frais. Quand vous payez la gamme là, c'est vous qui payez les frais. Il faut qu'on soit clair. Donc, plus 337 58 47 96 73. Contactez sur WhatsApp. Voilà, contactez-moi sur WhatsApp. Le numéro a un WhatsApp. Ou le 00225 pour l'Afrique, pour ceux qui sont au Mali, Togo, Burkina, partout. 00225 07 08 56 57 95. Je reprends 00225 07 08 56 57 95. Ça, c'est les numéros qu'il faut contacter pour avoir jus d'orange en Afrique. Au Burkina, au Togo, au Cameroun, partout où tu es en Afrique, si tu veux avoir jus d'orange, tu contactes ce numéro. Je vous fais une autre pause publicitaire de bio de toast. Excusez-moi. Bio de toast. C'est un truc de malade, les amis. Si tu veux perdre du poids, ma camarade sait qui a envoyé sa marque de bio de toast là. Elle était grosse comme ça.
C'est-à-dire qu'elle était comme tomatée. Je ne sais pas qui est prendre, qui est gros, et puis, ou bien grosse, qui est prendre pour là. C'est-à-dire qu'elle était grosse. Mais ça là, quand elle a découvert Bio de Toast, ça a cassé son ventre. C'est-à-dire que ça a affiné sa forme. Je vais vous mettre des témoignages en story. Quand je finis le direct, je vais vous mettre les témoignages sur ma page et puis sur Snap. On a des coupes fins. Tout ça, c'est pour Bio de Toast. Pour couper la faim et tout. Vous mettez dans la nourriture, dans la boisson, dans tout ce que vous buvez. On a aussi des thés amincissants de Bio de Toast. On a des pastilles, on a des gélules. Il y a toutes sortes pour perdre du poids. Et ce n'est pas des blabla, c'est des miracles réels. Parce que la vendeuse elle-même, là, elle est le miracle en question. Elle est le miracle en question. Oui, Bio de Toast. Moi, en ce moment, je ne prends pas. Je prends un temps, mais à partir du mois prochain, parce qu'on rentre dans le mois de mon anniversaire, je vais commencer à l'utiliser. Mais ça marche. Elle m'a envoyé plus de 200 boîtes de Bio de Toast. Il m'en reste 80. Ça va comme des baguettes de pain. Surtout les pastilles, là. Hein? Les tubos. Il y a plein de choses. On a plein de trucs dans le Bio de Toast. Donc, je suis l'ambassadrice. Si vous avez remarqué, je suis l'ambassadrice de Bio de Toast en France. Donc, pour pouvoir contacter et avoir les Bio de Toast avec des miracles réels, on n'a pas dit des miracles fabriqués, où on paye des gens venir mentir là, non. La vendeuse elle-même là, elle est le témoin en personne. Parce que Bio de Toast a opéré des miracles. Il est connu là. Elle était comme Basilique Doufoué là, qui a Yam Sogro. Gaïa, son ventre tombe, mais sur son pied. Mais elle a su. C'est que ne venez pas payer Bio de Toast, vous allez finir boire, vous allez manger aubergine, vous allez manger sauce graine, non. Il y a un régime qui va avec, qu'on vous donne. Vous suivez ça. Ça va vous affiner, ça va vous faire perdre le ventre, ça va vous faire perdre la forme, les bras, les hanches, où vous voulez que ça pète. En tout cas, ça va disparaître. Donc, contactez-moi au plus 336 05 94 03 62. C'est-à-dire le 06 05 94 03 62 plus 336 05 94 03 62. Pour ceux qui sont en Afrique, je vais vous donner son numéro. Je n'ai pas son numéro direct. Donc, vous me contactez sur WhatsApp. Je vais vous donner le numéro pour l'Afrique. Parce qu'on n'a pas de numéro pour l'Afrique sur les affiches. Donc, je vais lui demander. C'est pas ton, je vois ici. Non, il n'y a pas de numéro pour l'Afrique. Et tout est écrit dessus. Comment prendre. Voilà. Et c'est des prix abordables. Donc, c'était la pause publicitaire. On a aussi les kits Kento. Hein. On a le kit visage. On a le gel douche, jus d'orange. On a le PC. On a... Voilà. Donc, vous nous contactez seulement via WhatsApp. Et puis, on sera disponible pour vous. Là, j'ai un peu de temps pour vous. Aya aussi, tu parles mal. Mon cher. Qui m'appelle? Allô? Allô? Oui, je suis en direct, madame. Mais tous les jours, c'est qui? Elle va venir répondre là. C'est qui? C'est fini. Je te rappelle tout de suite. C'est mélangé, c'est fini. Ce petit snap là, c'est pour envoyer une réponse à tous ceux qui se posent des questions. Voilà. Ici, les gens se défoulent. C'est normal. Bon, on va quitter dans ça. On va aller où c'est chic. On va aller où c'est chic, voilà. Voilà, on va aller où c'est chic. Ma femme n'a qu'à répondre à qui? Attends. Il reste... Bon, je vous montre la vidéo. Mais comment ça se passe? Toutes les vidéos là ici, non? Il se passe quoi? Pourquoi il ne retrouve pas?
Tu as vu, c'est ça mon affaire aussi, là. Comme des humains, des personnes. Moi, pareil, c'est toujours dans des bassesses. C'est bon, on va prendre celle-là. Même l'histoire des maisons. Tantôt, les gens disent qu'elle est en sous-location. Tantôt, on dit que c'est lui qui a loué la maison. Bon, finalement, choisissez un. Je vous ai dit hier, choisissez un. Parce que nous-mêmes étonnés. Attends. Même location étonnée. Non. Attends, j'ai pas toute la vidéo ici ou quoi. Maintenant, après le sport, il faut parler un peu. Voilà. Voilà quelqu'un encore. Partagez le direct là. Aïe, c'est maintenant le direct doit chauffer en vous, vous descendez. Toi, tu es marié. Toi, tu es garçon. Tu te comportes en vraie femme. C'est cette partie-là qui m'intéresse. C'est pour ça que je suis connectée. À faire les statuts, à parler des gens. Mais toi, tu es garçon. Ta femme même, elle est dans son coin tranquille. Elle ne fait même pas bruit. Ta fille, c'est de parler de ça. Écoutez, hein, Peter. Il ne comprend pas pour vous là. Peter, tu n'as pas honte. Peter, ta vidéo, ça là, ça m'a fait honte. Peter, ta vidéo, ça là, ça m'a fait honte. Je te promets que ça m'a fait honte. Ça m'a fait tellement honte que je dis non, Peter ne peut pas se permettre. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas pour défendre Chamberlain, parce que Chamberlain là, moi là, je ne cause pas avec lui, puis il ne me nourrit pas. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Écoutez-moi très bien. Chamberlain, au début, avant qu'il va se mettre Peter, il y avait, avant que, bon, en ce moment, Peter était avec EK, on dirait, ils avaient commencé 1 mois de relation comme ça. Il y a un abonné, une abonnée de EK, vous connaissez les abonnés bêtes là, qui ramènent EK partout où il ne faut pas là. Une abonnée a écrit long message à Chamberlain. Je ne sais même pas c'était quoi le message, parce que je ne l'ai plus en fait. Et Chamberlain a reposté le message là. Et Chamberlain a répondu à l'abonné. Chamberlain a répondu à l'abonné. Toi, Peter a vu, Peter n'a jamais parlé. Peter n'a pas parlé, Peter n'a pas placé son téléphone pour répondre à Chamberlain. Parce qu'au début, il ne connaissait pas encore le vrai visage de EK. Et puis EK dominait. Donc, il n'a pas placé son téléphone pour répondre. Chamberlain est tranquille dans son coin. Peter allait porter chaussures de Chamberlain. Peter allait porter chaussures de Chamberlain. Voici chaussures de Chamberlain ici, qui est dans le pied de Peter. Chaussures de Chamberlain. Ça, c'est chaussures de Chamberlain. Peter a porté ça. C'est-à-dire qu'il est venu s'installer dans la maison. Là. La maison, là, c'est Chamberlain qui a payé la caution de la maison. La maison, là, quand EK vivait à Melun ou bien Melun, là, avec Fabrice, et que Fabrice devait libérer la maison, parce qu'elle n'arrivait pas à payer, elle partait aux États-Unis. Pourtant, elle a lourd problème sur son dos ici. Elle laissait le gars, elle a foutu le mariage du gars en l'air. Fabrice, là, il était marié. Il est marié, il n'a même pas encore divorcé. Il est en séparation avec sa femme. Ils n'ont pas encore divorcé. Il est marié avec Annie Kassi. C'est une femme baoulée. Ils sont mariés légalement. Ils n'ont même pas encore divorcé. Même là, elle allait faire d'autres, là. Mais elle n'a pas encore divorcé sa femme. Sa femme, là, quand elle s'est mariée, là, sa dame de compagnie, c'était la grande sœur de Eka. La grande sœur de Eka qui s'appelle Muriel. C'est la grande sœur de Eka qui était sa dame de compagnie. Quand Eka a eu son problème de en Turquie avec Kafumba, afin de habiller les affaires de Kafumba, elle a pris pour aller dans la Rafat.
Et c'est sorti sur les réseaux sociaux aussi. Kafoum a cassé le papo, Arafat l'avait jeté. Elle avait fait fausse couche. Après, elle est retombée enceinte encore. Kafoum a dit que l'enfant n'était pas pour lui. Bref. Et Kafouma n'en pouvait plus. Elle devait quitter. Ils devaient libérer leur maison de Nice là. C'est dans ça. Avant, sa mère vivait chez ses camarades et ses enfants. Avec son premier fils. Parce qu'elle a 3. Sa fille à Abidjan. Et puis son deuxième qu'elle avait eu. Le dernier n'était pas encore né. Donc l'enfant était bébé. Et puis, elle était chez une de ses camarades. Elle est dans la maison des gens, c'est elle qui veut commander la personne. Bref, c'est dans ça qu'elle a appelé sa grande soeur. Pour dire qu'elle veut venir sur Paris, mais elle ne sait pas où rester. C'est comme ça, Annie Kassi, là, qui est mariée à Fabrice, là, le père de son dernier enfant, là, a proposé, a dit que, comme toi, tu ne peux pas héberger ta soeur parce que tu connais ta situation. Voilà mes belles soeurs, les soeurs à Fabrice. On a leur maison à Vitry-sur-Seine. Là-bas, elle peut aller rester là-bas. Je vais voir avec mes belles soeurs et puis elle va aller rester là-bas. C'est comme ça elle a atterri et puis elle est partie rester chez les belles soeurs de la femme qui sont les soeurs à Fabrice. Et là-bas, là, elle allait mélanger tout là-bas. C'est dans ça qu'elle a pris Fabrice. La femme s'est mariée 8 mois après. Elle est venue prendre son mari dans sa main. La dame là, on dit mais elle ne se sent pas bien. Depuis son mari est parti là, elle ne se sent pas bien. Bon, ça c'est sa vie privée, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, quand Fabrice a tout laissé avec sa femme qui s'était mariée 8 mois et puis elle est venue gâter quand grossesse est sortie dedans là. Il pensait que c'était une femme qui devait avancer, il avait qu'elle n'avance pas. Elle compte sur l'argent du CAF, elle ne fait rien, travaille pas, elle ne fait rien. Elle est dans la maison du monsieur là. En train de faire les photos de chiens, des caniches, elle veut vivre son rêve sur Facebook. Le monsieur n'en avait marre. Parce qu'il n'avait pas un travail vraiment grandiose. Il va venir s'occuper de elle, de son premier fils, de ses 2 enfants qu'elle a ramenés chez le monsieur. Plus parce que le monsieur, ils ont déménagé pour aller pour une maison, même encore à Meulen. C'était compliqué en fait. Ses 2 enfants, plus le fils du monsieur qu'elle venait d'avoir, 3 enfants sur lui. Il était fatiguant en fait. Donc il en avait marre, il fallait qu'elle quitte la maison. C'est dans ça, là, quand elle était partie à Abidjan, avant de rentrer, elle a connu Aïcha et tout, elle a fait ce truc à Aïcha et tout. C'est comme ça qu'elle venait voir Aïcha sur Paris. Parce qu'elle cherchait un moyen pour participer. Elle a déjà gâté partout, elle ne peut pas être partie. Elle a déjà gâté chez Amidissa. Elle a déjà gâté chez tous ses camarades. Même ses soeurs, même elle a déjà Jensen là-bas. Elle ne peut plus aller chez ses soeurs. Elle ne peut plus aller chez ses soeurs. Donc c'est dans ça, là. Elle s'est retrouvée avec Aïcha, qui ne la connaissait pas, qui venait de la connaître. Elle s'est retrouvée avec Aïcha qui ne la connaissait pas, qui venait de la connaître. Moi, j'explique, hein, je ne prends pas de parti, j'explique. Vous allez appeler après, vous allez intervenir, il n'y a pas de souci. Donc, quand elle s'est retrouvée avec Aïcha, c'est dans ça là. Elle a vu Chambellet. C'est elle qui a dragué Chambellet. Ce n'est pas Chambellet qui l'a dragué. Parce que preuve de ça là, moi, j'ai ça ici. Oui. Les preuves de ça là, moi, j'ai ça ici. Parce que Aïcha a dit que c'est mon frère, il est gentil. En tout cas, quand il est femme et tout. Puis elle vient de trouver qu'il était célibataire. Il venait de rompre tout ça, un truc comme ça. Et puis c'est comme ça qu'elle l'a chauffé en fait. Elle a branché Chambellet. Et puis Aïcha a parlé, puis ils se sont mis ensemble. Quand ils se sont mis ensemble là, c'est là qu'il a découvert tous ces problèmes qu'elle a là. Donc Fabrice demanda à ce qu'elle quitte la maison. C'est dans ça là. Elle s'est retrouvée chez la sœur de Chambellet sans même que Chambellet ne sache. Quand Chambellet avait rompu avec elle. Parce que sa relation est compliquée. Elle est partie faire amitié à la petite sœur de Chambellet. Elle s'est retrouvée là-bas. Chambellet même ne savait pas qu'elle était chez sa petite sœur. Il a fallu après régler le truc pour que Chambellet sache qu'elle est chez sa petite sœur. Et puis Chambellet maintenant ne voulait pas que sa copine reste chez sa petite sœur. Donc, c'est comme ça, Chambellet a pris un bien pour elle sur les Champs-Élysées où elle faisait la bouche, elle disait qu'elle habitait sur les Champs-Élysées, on voyait là. Un bien, c'est Chambellet qui a pris pour qu'elle soit à l'aise avec ses enfants. Et comme ça, il a vu une de ses petites qui avait sa maison où elle a épiné là. Voilà. C'est Chambellet qui a joué ce rôle-là, qui a payé la caution de la maison. Parce que, évidemment, celle qui était dans la maison, il y a quelqu'un qui a dit, mais elle demande le contrat. Mais le contrat de... Vous savez même, il y a des maisons, quand tu t'en vas prendre, on ne te donne pas le contrat.
Il y a des maisons, quand tu t'en fais en sous-location, ils te donnent le contrat, le double du contrat, mais qui ne porte pas ton nom. Tu peux avoir le double de contrat dans la maison en cas de quelque chose. Ou bien, si la maison appartient à la dame, si peut-être que si la maison appartient, parce que si la maison est pour la petite, c'est elle qui a acheté sa maison, elle peut lui faire un contrat. Mais un contrat, pas un contrat en tant que tel, mais un contrat en vite fait entre nous, on s'arrange en fait. Un contrat qui dit que tu es dans la maison, pas un contrat en bonne et due forme, un contrat signé devant la préfecture. Parce que ici en France, là, pour prendre une maison, là, il faut sortir tes 3 ou bien 4 premières fiches de paye. Là. Il faut sortir ça. Est-ce qu'elle est travaillée? Il faut sortir tes fiches. Il faut sortir que si la maison a 100 euros, là, à 1000 euros, là, il faut envoyer tes fiches de... il faut que ton salaire soit 3 fois ou bien 2 fois, je ne sais pas, un truc comme ça. Que ça. Donc, ils se sont arrangés avec la dame. Donc, la dame peut lui faire un contrat entre nous. Voilà, entre nous, oui, voilà, je te fais un petit contrat pour te dire que tu peux rester dans la maison, voilà. Et c'est Chambelet qui a récupéré tout ça. Parce que mine de rien, tu vas rester dans la maison de quelqu'un, là. Si c'est la maison de la fille, au moins, il faut une garantie. Voilà, on ne sait jamais. Sinon, la maison, elle n'a jamais, elle paye en main propre. Elle paye en main propre, elle sait ça. C'est Chambelet qui a payé la caution, 1 mois de caution, 1 mois d'avance, là, pour qu'elle rentre dans la maison. Oui. Faut être reconnaissante dans la vie. Moi, là, quand je cherchais ma maison ici, là, quand je cherchais ma maison, là, c'est Sobani qui m'a mis en contact avec quelqu'un qui m'a trouvé la maison. C'est pas lui qui a payé ma caution. C'est pas lui qui a payé. Mais c'est grâce à lui que j'ai eu quelqu'un pour trouver la maison. Parce que moi, je ne connais pas trop Paris. Eux, c'est des gens qui sont ici à Paris il y a longtemps. Ils sont là, en fait. Donc, Chambelet, c'est des gens qui, il y a longtemps, ils sont à Paris. Donc, toi, Euka, tu connais qui? Pour qu'on puisse te louer la maison. Tu ne connais pas, ma chérie. Tu étais à Nice. Tu es venu à Merlin, là, pour avoir une maison. Il faut avoir des fiches de paie. Tu n'avais pas tout ça. Il a fallu que Chambelet intervienne pour que tu puisses être dans la maison. Donc, il ne faut pas venir le tout traiter. Quand quelqu'un te fait du bien, là. C'est pour ça, moi, là, je suis une personne là. Mais si tu me fais du bien, que je suis fâchée contre toi, je reconnais toujours le bienfait que tu me fais. Peu importe le problème qu'on va, ça grandit. Ça grandit, je vous jure, ça grandit. Même si quelqu'un t'a fait du bien, puis demain, il t'a fait du mal, là. Faut jamais oublier le bien qu'il t'a fait. Couper tête pour jeter, là. C'est pas elle qui a payé mon transport pour venir en France. Mais à chaque fois que je parle ici, là, je dis que c'est elle qui est venue en France. Et puis moi, ça m'a inspiré. Et puis elle m'a mis en contact avec quelqu'un, même si la personne a bouffé mon argent. Mais ils sont venus en France. Parce que moi, j'étais à Marrakech là-bas, il n'a jamais dit que... C'est que moi, là, il n'allait jamais prendre Fouquet. Mais quand même, mine de rien, même les problèmes que nous avons ensemble, je peux ne pas venir reconnaître ça parce que je ne lui dois rien. Mais dans la vie, la reconnaissance est très importante. Peu importe le problème que tu as avec une personne. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut toujours reconnaître. Il faut toujours reconnaître. Moi-même, là, c'est des gens qui m'ont montré la route. Moi, je cherchais une maison. C'est Sobani qui m'a aidé à trouver la maison. Il n'a pas payé 5 francs dans ma maison, là. Il n'a jamais payé 5 francs. Mais le fait qu'il trouve quelqu'un pour pouvoir me trouver la maison, là, pour moi, c'est un grand geste. Et je le dirai à qui veut l'entendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait son en France. La vie en France est dure. Et quand c'est pour ça que tu n'avances pas. Parce que tu méprises les gens qui te font du bien. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Quand quelqu'un te fait du bien, là, il faut toujours reconnaître, même si la personne a sali le bien qu'il t'a fait, laisse Dieu juger la personne, mais toi, reconnais toujours le bien que quelqu'un t'a fait. Chambelet n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Il venait de connaître, même pas un an qui te connaît. Tu es venu à beaucoup d'enfants comme ça. C'est un joli là, lui-même il a en France, là, un seul. Toi, tu es venu quand 3 enfants sur son dos. Tu es venu à 3 enfants sur son dos. En plus, tu sortais d'une relation. Il peut avoir peur. Mais pourquoi sa relation-là, papa de son enfant la laisse? Mais il t'a pris. Pendant que le père de ton enfant, celui avec qui tu as fait enfant, il t'a jeté à la porte. Oui, il faut le dire comme ça. Pendant que Fabrice t'a jeté à la porte, il pouvait penser à tes enfants, il en avait marre de toi, il t'a dit, il faut quitter la maison. C'est Chambelet, c'est sa soeur d'abord qui t'a logé. Après sa soeur, il a pris un bien. Après ça, il t'a aidé à trouver la maison. Il a payé la caution.
Il a payé ton lit. Il a payé le lit de tes enfants. Il a payé ta tablette de tes enfants. Quand même si tu veux parler de Chambellet, tu ne vas pas venir le traiter de coussier. Putain, il a déjà fait quoi pour toi? Depuis tu es putain, il a déjà fait quoi pour toi? Il faut être reconnaissant dans la vie. Aïcha t'a aidé ici, là. Tu nous as envoyé insulter Aïcha. C'est pour ça que tu ne te retrouves pas. Parce que les gens qui te font du bien, tu les rabaisses. Pourtant, tu n'es rien. C'est pour ça que les gens n'ont pas pitié de toi. Les gens qui ne comprennent pas. Parce que quand tu fais du bien à une personne, puis la personne te méprise, ça fait mal. C'est ce que je vais te dire, Audi. On voit Sylvia, on dit que Sylvia abuse. Moi-même, je dis que ce que Sylvia fait là, c'est grave. Mais imagine Sylvia qui a sacrifié sa vie pour toi. Elle s'est mariée il n'y a même pas longtemps, elle est venue en France. Tu fais des trucs louches, tes trucs ne sont pas déclarés. Elle associe son nom de mariage à ça. Et tu viens la vilipender d'une vidéo auprès d'une personne que tu ne connais même pas, Eka. Le gars où tu allais t'asseoir, ce n'est pas parce qu'il t'a défendu 2 ou 3 fois que tu vas venir insulter Sylvia. N'oublie pas que Sylvia était là pour toi. N'oublie pas que Sylvia a insulté les gens ici pour te donner. N'oublie pas que Sylvia t'a donné son nom pour que tu puisses avoir de l'argent. Parce que mine de rien, tu ne lui donnais rien. Moi, en ce moment-là, je suis bloqué sur mon passeport. Pour faire un voile, là, souvent, là, je vois mes copines. Ah, on peut envoyer l'argent sur ton nom. Parce que, par moment, quand tellement tu retires, Western Union te bloque. Parce que mon père parle a un problème. Donc, souvent, là, chez mes petites soeurs, mais même souvent, j'ai des gens, voilà, mes copines avec qui je suis, s'il te plaît, je peux envoyer, mes clientes peuvent envoyer l'argent sur ton nom pour que je puisse retirer. Demain, je ne peux pas venir vilipender ces personnes-là. Parce que hier, j'ai eu besoin d'eux. Parce que hier, j'ai eu besoin d'eux. Parce que grâce à eux, hier, j'ai pu vendre un produit pour pouvoir payer ma maison. En fait, tu es égoïste et tu es méchante foncièrement. C'est pas bon. Tu ne peux pas venir le traiter de coussier. Ça, tu te mets dans le pied depuis toi. C'est son argent qui a payé. Tu sais comment il a fait pour avoir son argent? La France, c'est dur. Tu sais comment il a fait pour avoir son argent? Tu ne sais pas. Toi, tu es couché dans la maison en titan. Tu commandes corset, tu vends seulement. Lui, il se lève le matin pour aller chez l'argent. Et la façon dont il cherche son argent, il y a prison dedans. Tu connais. La façon dont il court pour chercher là, il y a problème dedans. Il va prendre tout cet argent-là pour te donner en combien de jours de relation? Même pas 1 an de relation. 3-4 mois de relation. Nous tous, on a inscrit Chambellet ici, mais c'est toi qui l'as cherché. C'est toi qui l'as cherché. Toi, tu as connu putain, n'a même pas encore payé aigu pour toi. Toi-même, tu lui donnes ta bague, il n'a qu'à te fiancé. Tu t'en as payé chaussures pour toi. Pendant que quand tu étais Chambellet là, c'est lui qui faisait pour toi. Lui que tu dors et puis putain te mourou dessus là, c'est lui qui a payé. Lui que tes enfants dorment dessus, puis leur âme se repose un peu, puis matin se lève pour aller au travail là. C'est lui qui a payé. Il n'est pas obligé de s'occuper de tes enfants. C'est pas lui qui a accouché tes enfants. Il n'est pas le père de tes enfants. Mais tu nous as fait comprendre ici que Chambellet n'aime pas tes enfants. Quelqu'un qui n'aime pas tes enfants va les payer 800 € pour donner à tes enfants. Il faut une personne qui aime. C'est que tu nous as fait comprendre qu'il n'aimait pas tes enfants. Mais on commence à comprendre. Il t'a connu combien de temps? Tes enfants, ils ont un père, non? Mais c'est lui qui a payé tablette, appel pour donner à tes enfants. Tu n'as pas de télé chez toi à la maison. C'est grâce à Chambellet, tes enfants ont une tablette. Pourtant, Mathéo, son papa est là. Ou bien, mais c'est Chambellet qui était dans ta vie. C'est lui qui a permis que tu puisses vendre conseil. Tu vendais tes pommades ici, pommades là même ne marchait pas. Pommade là même ne marchait pas. C'est Chambellet qui a déboosté son argent. Et puis tu as commencé à vendre conseil. Si aujourd'hui tu vends conseil, quand tu vends perruque, grippe aviaire, tu vends rouge à lèvres, comment on appelle, adjoint commissaire là. C'est à cause de Chambellet. Parce que c'est lui qui a enlevé 10 000 €. Oh, en France ici là, combien de garçons peuvent faire ça? Et t'es bon d'enfant là. Il a fini de te mourir la vie, c'est qu'il te jette, il n'a rien à te donner. Parce que lui-même il a sa vie. Mais toi-même, tu viens t'asseoir pour dire qu'il n'a pas tressé son enfant. Donc, ça veut dire qu'il laisse cheveux de son enfant, de sa fille, et puis il vient de payer le lit pour donner à ton enfant. Il laisse cheveux de sa fille qui n'a pas tressé pendant 1 an, que tu as voulu qu'on vienne mettre ça sur la toile. Et puis, ça en paye le lit pour donner à ton enfant. C'est lui qui va permettre que putain vienne insulter pendant que putain dort dans la maison où il a payé sa caution. S'il était mauvais là, il allait te chasser de la maison là avant de partir. S'il est mauvais là, il va te chasser de la maison avant de partir. Mais il n'a pas fait ça. Lui, il paye le lit, puis tu viens dormir sur son lit. Il prend son argent, il paie sa chaussure. Il laisse ça chez toi, parce qu'il a tcha là. Il a pris la tangente, il a mis dedans. Quand il partait, il t'a pas dit au revoir.
Et puis tu viens dormir, porter sa chaussure, mettre ses pyjamas, ses t-shirts. On te parle de ça, tu viens faire On te parle de ça, tes moutonneries qui te suivent, là, viens faire Donc, putain, où il est là, quand il vient chez toi, il ne peut pas payer. Donc, toi-même, putain, tu peux porter. C'est que, même si c'était pour eux, car. Bon, ceci, tu n'as pas payé, ton pied est dedans. Et puis, c'est toi qui viens parler de jalousie. L'hôpital, la charité, putain. Hôpital et charité, putain. Hôpital et charité. Parce que quand on dit que quelqu'un est jaloux, là, c'est toi. Goumé, là, c'est toi. C'est toi, Goumé, après, c'est puis on a affiché la vie de Sarah ici. C'est toi, Goumé, après ici. Quand tu as appris que ton ex, Sarah, s'est mariée, folie t'a pris. Et puis, tout ce qui s'est passé entre vous, là, s'est retrouvé sur Facebook ici, par moi. Tu veux qu'on en parle? Donc, Goumé, là, c'est toi. C'est tellement que Goumé t'a pris, là. Comme Chambellet a pris Sarah, tu es venu sortir Emmanuel Keita. C'est ça le vrai Goumé. Tellement que Goumé a pris Emmanuel Keita, là. Emmanuel Keita est venu sortir toi. Parce que Sarah a pris Chambellet. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que là, comment on appelle ça même? Parce que là, mauvais commentaire, vous me dites, je ne m'occupe même pas, je bloque, vite fait. Parce que là, Sarah là, Chambellet ne te connaît pas. Chambellet n'a jamais entendu parler de toi. Lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui est sur Facebook. Donc, il ne savait même pas que Sarah sortait avec toi. Il ne connaît rien de ça. Tu vois un peu ce que je t'ai dit. Toi aussi, là, tu connaissais Emmanuel Keita, mais tu n'avais pas... C'est que il a soulevé une femme qui est hors réseaux sociaux. Ce n'est pas la camarade d'Emmanuel Keita. Toi non plus, ce n'est pas ta camarade. C'est qu'il ne vous connaît pas. Voilà. Il a connu sa copine. C'est toi qui es venu faire scandale pour dire que tu sors avec elle. C'est toi qui es venu nous faire scandale pour dire que tu sors avec elle parce que tu n'as pas supporté le Goumé. Et tellement le Goumé était fort, vous avez décidé de vous mettre ensemble parce que toi, tu pensais qu'en te mettant avec Emmanuel Keita, ça allait faire mal à Sarah. Emmanuel Keita aussi a pensé qu'en se mettant avec toi, ça allait faire mal à Chambellet. Vous comprenez même que vos relations là, ça ne leur dit rien. Chambellet vit sa relation avec sa chérie. Vos relations ne leur dit rien. Maintenant, comme ça ne vous dit, ça ne leur dit rien là. Tu portes sa chaussure, c'est son agent qui a payé, Peter. C'est son agent qui a payé. Donc, si Chambellet veut parler de ça aujourd'hui, il va parler. C'est son agent qui a payé ceci là. Je ne sais pas si on se comprend. Peter, ceci qui était dans ton pied là, c'est l'un de Chambellet qui a payé. Oui. C'est son agent, ce n'est pas toi qui as payé. Ce n'est pas Emmanuel Keita qui a payé. Donc, tu n'as pas de dignité. Peter, si tu avais petite dignité en toi, tu n'allais même pas dormir dans cette maison. Tu comprends? Tu comprends ce que je t'ai dit, Peter? Si tu te respectais en tant qu'un bon ami, si tu avais de la fierté en toi, Peter, wallahi, tu n'allais jamais passer une nuit dans la maison sale. C'est elle qui doit venir chez toi. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. En fait, I am shocking. I am very shocking. You know, Peter. Mr. Peter. Davrugo. Mr. Peter Davrugo. You are shocking me. You know, you understand what I'm saying? Let me tell you something, Peter. I'm very shocked. Because you are boy. You know Peter. You are Peter boy. Mais you what? You call là. You call coucher. Bon là. Lie. Sleeping. For the Chambellet home. Chambellet should bring the money for pay the caution, for pay the avance. You understand? Peter, you understand? Let me tell you something. Peter, come, écoute-moi.
Écoute-moi. You ouvres grandement tes oreilles et tu m'écoutes. Peter, you are découragé for me. You are, c'est que on dit baoulé et ani et ti mami kumbabakum. Ah oui. Bah quand on dit baoulé, on dit ani. Peter, tu as giflé mon visage au sol. Parce que le compte en banque que tu nous as montré là, pour moi, tu allais prendre une maison. C'est-à-dire que tu allais venir montrer à Chambellan même, non. Tu allais prendre une maison. Et 3 pièces, même 4 pièces. Tu enlèves EK là-bas et tu la déposes. Mais tu viens te coincer dans la maison où le monsieur a payé caution là. Maison ça là. Chambellan a joui là. C'est là-bas tu viens te coucher. Tu n'as pas honte. Et c'est toi qui viens le traiter de jaloux. Chambellan c'est un homme. Toi tu es une crevette. C'est de ça qu'il s'agit. Chambellan, you big boss. Chambellan, you are boss. You are lady boss. Toi, tu es une crevette. Tu es une tapette. Tu n'es pas un homme. Tu nous as honnis. Tu as versé nos visages par terre. Tu nous as honnis. Tu n'as pas fait honneur aux blogueurs que nous sommes. Qui dit cyberactiviste, qui dit blogueur, qui dit influenceur. On a trop la bouche sur les réseaux sociaux pour que tu battes nous honnis comme ça. Tu as versé la honte et l'eau chaude sur nous. On ne peut même plus parler. Quand tu as parlé, oh, vous les blogueurs la quittez là-bas. J'ai honte. Putain, à cause de toi, hein, je mets un drap sur ma tête pour sortir de mon immeuble. Parce que je ne peux même plus parler devant quelqu'un. Oui, quand on parle là-bas, putain, il est parti. Chambellan qui n'est pas blogueur, lui dit les blogueurs là, tout l'argent, il dort dans une maison où Chambellan a payé, où il n'y a pas lumière dans la douche là-bas. Et puis il n'est pas fichu de mettre ampoule dans la douche. Oh putain, il a porté. Tu nous as honnis. Je mets drap sur moi, couette. Oui, je mets couette sur moi pour sortir. Tu nous as foutu la honte. C'est de ça qu'on te parle. Arrête de venir nous faire. Vous racontez tes trucs à 2 balles qui n'ont pas de sens là. Hein? Et quand tu as vu qu'on touche à tes intérêts, c'est là que tu viens parler. Sylvia a démonté Emmanuel Keïta ici. Et que tellement Sylvia a démonté Emmanuel Keïta, moi, Sylvia a dit, ouais, si tu as affaire à Sylvia, il faut attacher ton Keïwa. Moi, mais j'ai fait que la fille, elle a eu Facebook. Je l'ai mis sur Facebook. Et puis, sur Snap, je l'ai donné abonné là. Sylvia m'a dépassé. Moi, mais c'est que Sylvia a fait là, il ne peut pas faire la moitié de ma vie. Sylvia a démonté Emmanuel Keïta en morceaux, en pièces. Jusqu'à elle s'est retrouvée dans le direct d'une villageoise. Quand on a enlevé directement du village, on a déposé dans le bateau. Et puis elle est ressuscitée en Belgique, quelque part là-bas. Elle a mis caca de poulet sur sa tête. Elle dit que c'est teinture jaune, elle a fait. On a eu la tort. Quelqu'un qui a même taillé bouteille d'Awa. C'est même pas bouteille d'eau de France. Awa dit Abidjan là. On dit voilà toute sa taille. Hein? Elle a pris gratte de poulet pour pommader sur sa tête. Elle dit qu'elle a mis teinture jaune. On a fait comment? On est dedans, on la regarde. Elle s'est retrouvée là-bas en train de raconter sa vie. Sylvia a démonté Emmanuel Keïta. Quand moi-même j'ai appelé Sylvia, dit c'est bon. Tu n'as pas parlé. Hein? Quand il a appelé Sylvia, dit Sylvia, tu es sûr que est-ce que tu sais que tu es en train de donner la force à Peter pour voir se foutre de la dame là? Parce que ce que tu es en train de faire là, Peter va se servir de ça. Non? Et puis il va rendre la vie dure à Euka. Essaye de descendre un peu sur Peter. Je lui ai dit voilà. Elle dit tu as raison. Dès qu'elle est sortie sur toi, là, tu es venu parler. Sinon, on a insulté Emmanuel Keïta ici, là. Mis son cul dehors, tu n'as pas parlé. Tu n'as même pas sorti tes oreilles pour la défendre. Quand on t'a vu sur Facebook, tu es devenu coach. Tu dis tu vas aider les gens à avoir papier pendant que femme qui est dans ta main, là, elle n'a pas papier. C'est-à-dire que la comédie, quoi, sur Facebook, avant d'aider les gens à avoir papier, à faire le miracle pour quel moment qui est dans ta main, là, elle va avoir papier. Toi-même, tu es un loup colis qui n'a pas papier. Hein. Mais c'est toi qui veux aider des gens. Quand tu fais direct pour aider les gens, vous qui n'avez pas papier, vous êtes ici à longtemps. Mais commence par elle. On peut faire ça. C'est sur Facebook qu'on voit ça. C'est sur Facebook qu'on voit ça.
Tu as ton enfant qui est voleur. Tu n'arrives pas à délivrer ton enfant. Mais toi, tu veux soigner un autre enfant qui est voleur. Il y a des féticheurs qui font ça, les pasteurs. Ils ont leur enfant qui est grand drogué dans les mains. Et puis ils disent qu'eux, ils ont un médicament pour guérir les drogués. Entends, ton enfant est dans ta main. Tu ne peux pas guérir ton enfant. La drogue même est dans ta main. Avant de dire que tu vas aider les gens à faire les papiers là. Mais, maman qui est dans ta main là, oh les floua. Tu ne vas pas commencer par elle. Et puis quand on courir venir vers toi. On a démonté la femme, les sites n'a même pas dit un mot. A, B, C, D. Mais une fois qu'on a dit ton nom, on a commencé à casser tes papas. Et quand tu appelles tes soeurs là, tu sors, venir dire qu'on va répondre à qui? Ils ont goumé, on appelle ça goumé. Chambellet, le pauvre, il est dans son coin, il n'a même pas dit ton nom. Il n'a même pas dit quelque chose. Tu as apporté sa chaussure, il a allé payer nouveau. Il dit que son camarade Nambeuno a dit que, ta chaussure, la morale a apporté ça. Hein. Il dit, Nambeuno. Il a snappé chez celui-là même le t-shirt pour dire qu'il a payé nouveau. Il n'a qu'à garder ancien là. C'est ça qui t'a fatigué. Et puis ancien discours quand il était avec eux, quand il faisait parler, puis les femmes partaient, que c'est là que tu ramènes sur la table. Pour dire qu'il a goumé. Goumé de quoi? Il n'a qu'à donner de l'amour à sa femme. C'est toi qui dois lui donner de l'amour en l'enlevant dans la maison. Maison où elle est dans là. Il faut l'enlever là-bas. Tu vas aller prendre bonne maison pour elle. C'est de ça qu'on te parle. Putain, tu m'as roni, hein. You fout me la honte. You fout me la honte, pépé. À souhait, you fout me la honte. C'est-à-dire que moi-même, je dis que putain, oui, mon grand frère chéri, oui, l'homme, il est beau, il a les lèvres roses, hein, celui qui a la barbe carré pointu, oui, carré pointu, de toute façon, on va faire nos ongles, on peut dire qu'il faut limer en carré pointu, c'est quand ta barbe est carré pointu. Voilà putain dans chaussures de Chambellet. Voilà putain un bon matin dans pyjama de Chambellet. Voilà putain un bon matin dans t-shirt de Chambellet. Voilà putain qui vient s'installer dans la maison où il n'a pas payé caution. Et puis il est dans la maison là. Et puis il se sent à l'aise dedans. Ça c'est garçon. Putain, tu es un gigolo d'ess. Oui. Tu es un gigolo. Spaghetti sans oignon. Tu es un gigolo sentiment moco. Tu es un gigolo aux salades sans vinaigre. Tu es un grand gigolo. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es un gigolo au igname non pilé. De toute façon, tu piles pas. Tu sais que tu es gigolo. Ton degré de gigolo là, papa. Si tu as fait école là, voilà, il aura diplôme des gens là-bas. On peut faire ça. On peut être gigolo comme ça, puis on n'a pas honte. C'est-à-dire que tu es un gigolo sans honte. Tu n'as pas honte en fait. Tu ne te rends pas compte de ta bêtise. Tu ne te rends pas compte que tu ne portes pas tes couilles en fait. Tu t'adresses à un homme comme Chambellet qui paye caution pour que tu viennes dormir dedans. Avant de parler, lui quitte dans sa maison. Avant de parler à lui, il faut prendre sa chaussure là. Tu vas aller payer pour ta femme, puis tu vas payer pour toi. Il faut aller donner sa chaussure. Avant de parler à lui, la pyjama, il faut donner son pyjama. Avant de parler à lui, matelas même que tu dors dessus là. Il faut enlever matelas là. Tu vas déposer ça dehors. Tu vas enlever un nouveau matelas. Avant de parler, matelas de tes enfants là. Enlève et puis tu mets un nouveau matelas. Avant de parler à lui, les 10 000 euros que eux lui doit là. Rembourse. Parce que c'était crédit. Elle allait travailler puis lui rembourser son argent. Et puis c'est là que tu vas nous dire que tu es un homme. C'est là que tu vas nous dire que tu es un homme. Moi, j'ai une camarade qui est venue en France ici. C'est un gars qui l'a fait venir en France. Le gars a payé son argent. Arrivé ici, là, elle a commencé à faire bizarre. Elle a connu un autre gars. Elle dit que c'est là tout le défaut du gars. L'autre gars qu'elle a connu, là, quand le gars est en train de l'emmerder pour dire que donne-moi mon argent qu'il ait payé pour... Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Arrêtez de m'appeler sur ce WhatsApp là. Toi qui m'appelles un numéro de Allemagne, là, arrête de m'appeler. Sinon, quand je rentre, il te bloque. Il dit, tellement le gars emmerdait la fille là. En tant pour vous, un Chambellet vous a même pas encore emmerdé, mais il est parti, il a compté, il a donné. Il dit, tu as payé combien? Voilà ton argent. C'est ça que tu as payé pour la faire venir en France. Et puis, non, quand il a fini de... Et puis, il a donné son argent. Là. Il a enlevé encore, on dirait, un autre paquet, il a giflé ça. Prends ça pour ton bonus. Et puis, il a pris sa femme, il est parti. C'est ça qu'on appelle un homme. Mais toi, tu vas venir écarter tes petits pieds de pygmée là. Tes pieds, on dirait pygmée qu'on croise sur la route du champ. Tes deux petits pieds pointus, deux. Tu vas venir écarter ça dans le lit du monsieur. Tu vas prendre tes petits pieds là,
pour déposer dans sa chaussure. Tu vas mettre son pyjama, t'asseoir dans sa maison pour te jouer les dangereux, quoi. Toi, tu es garçon. Tu vas te jouer les dangereux. Moi, on parlait, quand on disait que tu es gigolo. Moi, je pensais que les gens mentaient sur toi. Hein. On disait que tu es un gigolo. Je pensais que les gens mentaient sur toi. Tu as confirmé. Papa, tu as le galon, tu as le brassard du gigolomania, là, tu as ça. C'est ça, ici, je venu te dire ce soir-là. Maintenant, dans ton système de gigolo, tu es dedans. Je viens te dire à toi. C'est pas parce que maintenant, tu connais toute la vie de manière que tu vas la marier. Mariage, tu as parlé de ça, là. Décembre, là, on va faire litchi, tu vas la marier. Mariage, là, tu vas faire. Tes maisons, tu as payé à Abidjan, tes terrains, là, comme tu l'aimes trop, là, tu vas mettre au moins, tu dis tu as terrain, tu as 3 ou bien 4 terrains, non? Tu vas changer le nom et puis mettre son nom sur tes terrains. Puis tu vas la faire déménager dans la maison, tu vas sortir de la maison de Chambéry, puis tu vas aller payer chez celui-là, son 4 pour faire collection. Tes terrains, on va commencer par tes terrains, là, puis les abonnés bêtes là. Hé, Peter, tu l'aimes trop, non? Il faut commencer à mettre son nom sur tes terrains parce que ces entreprises, maintenant, là, c'est dans ton nom, ça va. Hein. Donc, tes terrains qui sont à Abidjan, si tu as vraiment réellement des terrains, là, on veut que le nom, comme tu l'aimes trop, c'est ta femme. Oui, c'est ta femme, non? C'est ta femme. Vous allez vous marier. Mariage, là, on va organiser mariage, là. Oui. On va organiser mariage et Emmanuel Keita, là. S'il y a l'homme qui a se marier, elle, c'est toi. S'il y a l'homme qui a se marier, qui va faire porter robe, encore à Emmanuel Keita, c'est toi. Tu vas te marier, Peter. Peter, tu vas... Il a dit, on va organiser mariage là. Tu vas te marier. C'est moi, il te dit, même si elle ne serait pas au mariage, tu vas te marier. Tu vas faire d'autres, tu vas marier Emmanuel Keita. Peter, tu l'aimes, non? C'est ta femme. C'est pas ça. C'est ta femme. Tu vas la marier. Femme d'embauche, nous on est fatigué. Elle-même, elle a dit que quand tu es un homme, puis tu n'as pas encore fait fiançage, moi je ne considère pas ça. C'est sa bague, tu as pris, tu as mis sa main. Donc, ce n'est pas fiançage. Tu vas la marier. S'il y a l'homme qui va vous envoyer à la mairie, là, c'est moi. S'il y a l'homme qui va t'envoyer à la mairie, Emmanuel Keita, c'est moi. Parce que direct, il a fait, puis vous allez partir pour marier pour les yeux des gens là. Vous aimez les yeux, non? On va vous donner ça. Moi, je vais vous donner les yeux de ça. Moi, je vais faire, vous allez vous embrasser. Embrasser, vous pouvez embrasser la mariée. Vous allez faire ça. Vous pouvez embrasser la mariée devant le maire. Vous allez vous embrasser. Portez la bague. Vous allez porter la bague. Portez la robe. Vous allez porter veste. Veste. C'est veste, tu connais, non? C'est veste. Les choses de la veste du mari. Tu vas mettre veste. Elle va mettre la robe. Vous allez embrasser. Vive les mariés. On va faire ça. Vous allez faire vivre les mariés. On va verser danger sur vous. Regarde. Tu n'as rien pas... Mariage. Si on dit mariage, si on parle de mariage, c'est qui est le mariage? La vie du mariage. La vie de mariage. Oui, je le veux. Oui, je la veux là. Vous allez faire ça. Oui, il ne faut pas qu'on fasse ça. Oui. Je vais vous envoyer au mariage. Vous allez vous marier. On va célébrer ce mariage-là. Oui, saisir. Dieu a dit que tu quitteras ton père et ta mère et tu rencontreras. C'est vous deux. Elle est la volonté de Dieu et elle a choisi. C'est vous deux. Tu quitteras ton père et ta mère et tu aimeras une. C'est vous deux. Elle est la volonté de Dieu et elle a choisi. C'est vous deux. Tu vas quitter ton père et ta mère. C'est vous deux. Vous allez vous marier. S'il y a l'homme qui va se marier, c'est Peter et Piega. Vous allez vous marier. Onction de mariage. Si ta mère, vous allez vous marier. On va organiser le mariage. Parce que tellement il est stressé votre vie là. Vous allez vous marier. Tu vas pas me mettre un pantalon sauté. Tu vas porter une bonne veste. Et puis vous allez vous marier. Mariage. Mariage. Quand on parle de mariage, si on dit qu'il y a l'homme qui a se marier, c'est vous deux là. Eux quand même, il ne faut pas divorcer. Les divorces là. Étant marié, tu vas te marier. Emmanuel Keita. Étant marié Kafumba, tu vas te marier. Nous, on fait double mariage. De toute façon, il y a double James dans l'idée là. C'est qu'on fait double mariage. Tu es marié, puis tu te maries là. C'est vous deux. Payer le divorce, ça va prendre trop de temps. Vous allez vous marier. On peut faire ça. On peut venir se dormir dans la maison des gens. On peut venir porter chez soi, pyjama, et puis venir s'asseoir pour dire que la personne n'a qu'à les prendre soin. Tu as porté ça chez soi, c'est pour toi. Bon, putain, chez soi là,
On peut faire ça, c'est comme on était petit, tu prends une galette de quelqu'un et puis tu te forces. Et puis c'est mon galette, c'est ma galette. C'est pas pour toi. Jésus là n'est pas pour toi. Papa, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu as écarté tes jambes là dans la maison là. Maison là, tu connaissais son existence. Grâce à comment on appelle ça, à Chambelet, tu n'es plus dans maison calendrier. Petite maison, emballage de comment on appelle ça, ta petite maison où tu étais, colocation, emballage de DHL. De toute façon, DHL fait emballage. Emballage de DHL est format de calendrier dans la maison où tu étais là. Aujourd'hui, tu fais direct, tu te poses sur table. Avant, là, tu faisais comment? Tu coinces au lit, tu te couches sur le lit, tu te penches, il restait un peu. Si on dit que quelqu'un allait avoir torticolis, c'était toi. Si on dit que quelqu'un allait avoir torticolis, papa, c'était toi. Tu étais penché comme ça, ton cou même là, ça partait. Mais aujourd'hui là, grâce à Chambelet, tu as espace. Tu as un grand lit où tu dors. Tu as espace quand tu déposes direct sur table et quand tu mets filtre ambulance sur toi. Tu mets filtre, loup filtre des gens, dans le filtre de Facebook là, il y a un gars là, les ambulances, les gbamelins là, il y a un dans ces filtres de gbamelins là, il met sur lui. Tellement tu as espace, quand tu rentres même dans filtre même pour mettre. En temps où tu habitais là-bas, tu n'avais pas le temps de mettre filtre. Parce que tu vas mettre filtre là, ton visage va bouger d'une manière, on va savoir que tu as mis filtre. En temps, là, sur la table, tu te poses et puis ton filtre est là, ton visage ne bouge pas. Grâce à Chambelet, tu manges, tu es dans une sauce, tu manges une sauce graine mousseuse. Grâce à Chambelet, tu manges gombo sauté au côtre d'agneau, au poulet flambé. Grâce à Chambelet, tu peux même t'arrêter derrière un cas pour peigner sa perruque. Jusqu'à vous allez vous embrasser dans la maison des gens. Où on a payé la caution. Est-ce que dans ton 2 mètres carrés, là, il y a place même pour te poser direct? Quand on te dit qu'il faut venir mettre perruque, tu as peigné. Tu étais con. C'était toi, le placard et le lit. On appelle ça entrer coucher. Tu rentres, tu dors. Matin, tu sors. C'était dans ça, tu étais dans entrer coucher. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu dois te coucher. Matin, tu sors. Mais maintenant, là, tu as espace. Papa, c'est toi qui es venu parler fort. Putain, tu veux parler fort. Tu veux parler fort. Peter, on parle aussi, tu veux crier. Papa, tu connais pas la honte. Peter, venez soin. Faut pas me faire ça. Je n'ai pas aimé. C'est quoi ces comportements macabres là? C'est quoi ces comportements déchets toxiques là? Et puis il faut voir les fans. Oui, Chambelet à Goumé, quand tu quittes une autre femme, mais vous êtes sérieux là? Toi-même, tu es femme, tu sors avec un gars, tu n'es plus à lui. Il a sa nouvelle go. Et puis tu vois ton habit sur sa go, tu fais comment? Honte, nous, on se connaît. Si c'était Emmanuel Keïta qui avait vu son habit sur Sarah, là, on n'allait pas respirer sur Facebook ici. Si c'était Emmanuel Keïta que moi, Aya, je connais, virtuellement, qui avait vu son habit, elle a laissé dans la maison de Chambelet, puis Sarah a porté ça là. Mais Facebook allait se casser. Peter lui-même que je connais là, il est avec une femme, il n'est plus avec une femme, et puis il va retrouver son habit. Si le gars de la femme, on ne va pas respirer. C'est pas parce que Chambelet ne parle pas qu'on va dire qu'il est bête. Sa femme s'est mariée, il s'est marié à sa femme ici, sa femme a été vilipendée surtout par moi. Pardon là, je ne finis pas de demander. Grâce à qui? Grâce à Peter. Les messages là, ça s'est envolé où? C'est sorti du téléphone et puis tu es venu me trouver ici. Donc on parle de quoi? Quand on parle de Goumé, qui a Goumé? Qui est parti se mettre avec Peter? C'est pas Emmanuel Keïta. Il n'y a pas de garçon en France ici, c'est pas l'ex de Sarah. Si c'est pas quelqu'un qui a fait scandale à Chambelet à cause de sa femme, donc de deux là, vous foutez des gens bien, vous êtes parti vers l'école, parce que moi je ne suis pas là à l'école, mais il réfléchit que vous. C'est Emmanuel Keïta qui a Goumé. C'est le désespoir, le Goumé de Chambelet. Parce que je suis femme, je connais. Les garçons s'y font ça. Quand un garçon est à go, oui, pour te faire mal, le gars s'en va baiser ta go. On connaît ça. On connaît ça.
Putain, il a sauté sur l'occasion. Parce que Chambella a pris sa femme, et son ex, parce que, voilà, Sarah, et puis lui, où il ne calculait pas là, Chambella a marié ça. Donc lui, pour se venger de Chambella, là, il est venu afficher la fille. Il a vu que, en affichant la fille, Chambella ne s'est pas découragé. Chambella est toujours en train de prouver l'amour à la femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il allait maintenant sauter sur l'occasion qu'Emmanuel Keïta a donnée. Il a sauté sur l'occasion qu'il défend Emmanuel Keïta. Il a sauté sur l'occasion qu'il défend Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta aussi dans son gourmet de Chambella qui ne sera plus là pour elle. Le loup gourmet de Chambella qui était dans elle, elle a sauté sur l'occasion. Et les deux frustrés de la nature, les deux rejetés, où le coq a crié. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, vous voyez façon au village, on change cercueil, et puis cercueil fait danser les gens. Et puis cercueil cherche son sorcier là. Cercueil, et puis cercueil l'entend de bouquin, cercueil va casser les maisons. C'est comme ça ils ont été refoulés les deux. C'est-à-dire que Sarah a renié Chambella. Et il a dit Chambella, Peter. Oui. Et puis elle allait se marier. Chambella lui-même là, quand il est parti, il a oublié ça. Je suis même pyjama, il n'a pas pour partir. Ses habits même sont restés. Il a pris la tangente. On dirait qu'il y avait la PJ qui le poursuivait. On dirait la PJ le poursuivait. On peut fuir de la maison de quelqu'un comme ça. On peut fuir comme ça. Il a dit, il l'a mis dedans. Il était fatigué de dépenser. Il était fatigué de dépenser. Et puis il voit que c'est toujours... Non, il l'a mis dedans. Il n'avait pas rien derrière lui. Quand il a franchi la porte comme ça, là. Et le fils du jardinier, lui aussi, papa dans fleurs. Chaque jour, il va envoyer fleurs pour qu'elle fasse m'as-tu vu. Chaque jour, fleurs. On va snapper fleurs. Chaque jour, il va aller prendre tous ces fleurs-là pour venir te donner. Il a faim, il veut manger sauce graine mousseux. Imagine les diarrhées qu'il faisait. C'est normal que le courant pète dans la douche, dans le WC. Parce que si je dois venir m'asseoir pour manger sauce graine cuit en 2 minutes. Et puis, moi, le WC ne va pas supporter parce que Chambella, de toute façon, il est mince là. Son caca son botchi doit sentir mauvais. Hein? Donc, imagine quand il met pour quand il fait de moi la sauce graine mousseux, qu'il met pour les haricots verts sautés, faits au cocktail, au glace. Il disait que haricot vert là, mais quand on regarde l'haricot même là, il n'est plus vert, l'haricot orange. C'est-à-dire que Emmanuel Keïta rend haricot vert là en orange pour donner à Chambella. Chambella dans son WC là. Ah c'est normal que courant, il n'y aura plus courant. Elle même voilà tous potobo qui est derrière elle là. Quand elle va s'asseoir, elle finit de moyen les produits qui sont dedans là. C'est normal que le courant même parce que l'ampoule est fatiguée. Je suis là pour vous servir dans les toilettes, mais si c'est pour venir me sortir tous ces caca là, moi l'ampoule, je disparais des toilettes. Ce genre d'ampoule qui a pris la tangente. Si ampoule même a pris la tangente des toilettes, il ne faut pas Chambella va mettre dedans. Chambella a mis dedans, on le poursuivait. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le jour Chambella partait là, il a couru, il n'est pas venu s'avancer, il a laissé s'avancer devant la porte. Il a couru quand son camarade l'a croisé au bout là-bas vers Saint-Denis. Il a couru quand au rond-point de Saint-Denis. Hein. Son ami dit, mais il y a quoi? Il y a quoi? Il dit, elle arrive. Il dit, mais qui elle arrive? Elle arrive. Et il respire comme ça, il dit, attends, tu vas boire un peu d'eau, elle arrive. Je ne peux pas, elle arrive. Son ami me dit, aïe, il pensait qu'il y avait génie chez Chambella. Il dit, elle arrive. Fais le hitch. J'ai laissé ma voiture devant la porte. Il a dit, il l'a mis dedans. Et puis c'est quand il est arrivé chez lui, maintenant, toutes les notes vocales là, c'est fait dans son téléphone. Hein. Là, quand on lui a dit que on va m'envoyer tes clés là, il était dans toute sa gloire parce qu'il doit partir chercher les enfants. C'est-à-dire qu'il doit aller chercher un enfant. Il doit venir supporter les mensonges. Il va finir de faire tout ça, la payer toutes les fleurs du jardinier pour envoyer à la baflotteuse. Et il finit ça là, il pense qu'il va bien manger. On va venir de poser sauce graine mousseux. Le gars là, de toute façon, il est mince là. Il chie jusqu'à tout son intestin, ça va. On peut finir de manger, puis on va plus avoir d'intestin. Mais lui-même, il est déjà mince. Hein? Il a pris la tangente, hein? Il l'a mis dedans. Donc, où il est là, il n'a même pas tout pour revenir. Il ne veut même pas revenir. Il ne veut même pas revenir. Il dit quand même, il y a une amie de, bon, dans le temps, une personne que je ne vais pas me nommer ici, qui l'avait appelé pour régler le problème. Quand la personne l'a appelé pour dire, ah, laisse tomber, tu sais que Emmanuel t'aime, et tout, faites ça pour un buzz. Au début, il voulait laisser. Faites ça pour un buzz, il faut aller payer une bague, tu vois, mettre sur son doigt là.
C'est là, ça l'a énervé, il est venu mettre notre vocal de la personne. Il dit la personne parlait bien, arrivé où il y a bague, il a dit comment ça? Petit a fait un réglé là, la bague, je ne peux plus dépenser. Je ne peux plus dépenser. Ouh, quand il a entendu bague là, mais c'est là, il est venu mettre où on dit, Aya Robert dit que Aya Robert n'est pas bon, c'est là, il est venu mettre même pour tout gâter. Il a mis... Il a venu soulever sa Sarah. Pour venir la marier. Il n'y a pas l'an dans l'affaire de Sarah là. Vous n'avez pas vu le mariage de Sarah là. C'était un truc simple, les fleurs sur le mur. C'est fini. Quand on va venir vivre dans le matu vu, il n'a jamais vu ça. Où on s'en prend les cartons vite, venir pour à côté de voiture pour faire photo pour dire qu'on vient de faire des achats. Tout ça, ça l'a traumatisé. Il ne connaît pas ça. C'est un petit Jules, il sait son argent. Lui et l'argent, il n'y a pas de problème. Mais quand il gagne aussi, il va aller payer les trucs. Mais non. On va prendre les cartons vides. On dépose à côté de comme la Range Rover pour dire que on a vient de finir les courses. Attends, il n'y a rien dans les cartons. Il s'est traumatisé. Il ne connaît pas ça. Donc, tout ça là. Chaque jour que Dieu fait un message, envoie-moi une fleur. Il faut que les gens sachent que tu fais ça. Ah, il ne connaît pas ça. Lui, s'il fait ça, il ne fait pas ça pour les gens, il fait ça pour lui. Mais pendant que lui, il venait faire ça pour elle, là, pour que les deux vivent l'amour, elle fait ça pour les réseaux sociaux, juste pour narguer ses camarades. Lui, il ne peut pas supporter ça. Bon, tu es dans tes tours de réseaux sociaux avec tes fans, mais moi, mes fleurs que je t'envoie, là, qu'est-ce que ça a à voir? Bon, chaque jour, les gars t'envoyer fleurs. Pendant que tu es en train de montrer fleurs sur Facebook, là, tu dois aller chez tes enfants. Hein. C'est moi encore, je dois brûler mon carburant pour aller chez tes enfants pour les ramener. Je vais venir, encore payer tablette, payer lit. Je dois sortir l'argent, encore payer maison. Et puis tu vas me dire que tu vas payer maison chaque fin du mois. Comment ça? Quand tu es venu sur Facebook, tu nous as dit que tu as l'argent. Tu nous as dit que tu as bataillé dur. Tu nous as dit qu'aujourd'hui, tu as ta Black Card à toi. Tu nous as dit que quand avant, tu utilisais la Black Card de ton mari, maintenant, aujourd'hui, grâce à ton commerce, tu es forte. Donc, tu ne vas pas venir. Le pauvre jeune qui vit sa petite vie de petit boucantier, petit faroteur, on ne le connaît pas trop, on le connaît pas trop. Tu as venu soulever tous tes problèmes de Kafumba, la venir déposer sur lui. Il n'est pas footballeur. Ça, c'est Kafumba. Tu vas venir voir quelqu'un qui se débrouille dans sa petite voiture, ses petits héritages. Tu vas venir soulever tes loups de vie où tu portais tes chapeaux de Donna Benja, là. Tes chapeaux au bassin Bagbo, là. Où tu mettais tes robes, là. C'est ça, là, tu es venu vivre avec un petit Djoula qui est en train de se chercher. Et puis, c'est même pas encore retrouvé en France ici. Il dit, Madafoka, what? Il a mis tes dents. C'est lui, putain, toi, tu as venu t'asseoir pour dire qu'il est jaloux. Putain, il faut bien te renseigner qui est Chambelin. Non, Chambelin, c'est pas ton camarade. Oui, c'est pas